Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Prends le temps d'examiner tes priorités » et nous avons des invités avec nous, Pasteur Lifa et Emmanuel Bombele. Vous allez bien ? On va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous nous venez tout droit de la Belgique. Donc, on salue tous les Belges qui nous suivent parce qu'on est de la Belgique. Vous venez de Mons, très exactement, pour ceux qui connaissent. Et vous êtes alors, Pasteur Lifa, tu es avocat en plus d'être pasteur. Donc déjà là, je vais te mettre une cape de Superman. Et toi, Emmanuel, tu es kiné. Donc là aussi, parce que toi aussi, tu t'investis beaucoup dans l'église. Donc vous êtes tous les deux des super-héros. Merci. Non seulement pour ça, mais parce que vous avez 5 enfants aussi. Oh, oui. Et là, vous êtes doublement des super-héros. Ça peut être retenu contre toi. Donc, attention. Non, mais j'ai un excellent avocat. Et donc, vous êtes tous les deux les pasteurs de l'église La Chapelle Church of God à Mons, donc en Belgique. Merveilleuse église. Vraiment. Une merveilleuse église. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Je ne l'ai jamais visitée, donc je ne peux pas trop me prononcer. L'invitation est lancée, donc quand tu veux. Ah bon. Mon prochain séjour en Belgique, peut-être. Je ne suis jamais allée en Belgique, en plus. Non, jamais. Bah ouais. Voilà. Je ne peux pas tout visiter non plus. Donc, vous allez tous les deux faire une rubrique famille tout à l'heure sur le fait de bien gérer son temps, c'est ça ? Tout à fait, oui. Au niveau de la famille, c'est ça ? Si tu peux juste nous dire un petit... Mais voilà, on va essayer d'expliquer un petit peu comment déjà nous on fait. On va donner des petits conseils très pratiques pour voir comment gérer son temps et puis aussi au niveau des priorités parce que c'est super important. Effectivement, puis je pense que vous avez pas mal à dire parce que vous avez une vie bien challengée quand même. Hein. Donc on fera ça tout à l'heure, mais avant ça, on va parler, de mettre les bonnes priorités aux bons endroits et on va voir quelle est la priorité des priorités avec toi Nadine dans la pensée du jour. Avez-vous la bonne priorité? Avez-vous les bonnes priorités? C'est la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Et juste si je peux partager quelque chose avec vous, c'est une question que je me suis dit, si on me l'aurait posée il y a 5 ans, j'aurais probablement répondu haut la main, oui, j'ai les bonnes priorités parce que je prends soin de ma maison, je prends soin de mon mari, mes enfants, mon foyer, l'église locale, je suis pleinement investie, je suis dans mon travail, je suis auprès de ma famille, auprès de mes amis. J'aurais pu me dire que j'avais les bonnes priorités à l'époque et si on m'aurait posé la question, j'aurais dit oui, certainement. Mais avec le recul, je me rends compte en fait que à ce moment-là, j'avais pas les bonnes priorités parce que j'avais pas mis Dieu en premier. Parce qu'il y a vraiment une différence entre laisser Dieu conduire ma vie et inclure Dieu dans ma vie. C'est vraiment 2 choses différentes. Et la plupart d'entre nous, on inclut Dieu dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va le consulter pour avancer, on avance dans nos projets, on fait ce qu'on veut, on lit notre Bible, on va aux réunions, on a une vie quasiment, je dirais, routinière et automatique. Et dans cette vie, on inclut Dieu. On inclut Dieu pour dire, bon, je suis en train déjà de faire ce projet, mais qu'est-ce que tu en penses? Mais Dieu ne veut pas être inclus dans votre vie. Dieu veut conduire votre vie. Et c'est ça la différence. Il faut laisser Dieu conduire votre vie. Et quand on fait ça, c'est qu'on est entièrement malléable dans les mains de Dieu. C'est qu'on lui laisse prendre le dessus. On lui laisse, en fait, nous diriger. On lui laisse décider. On ne le consulte pas, mais c'est lui, en fait, qui nous révèle au fil du temps, au fil des saisons dans lesquelles on est, quelle est sa volonté pour nous. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de priorité, je vous encourage à mettre Dieu comme étant la priorité par excellence. Parce que quand Dieu marche devant vous, c'est clair que le reste va venir. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à inverser les choses. Et la Bible dit dans Proverbe 24, verset 27, « Assure ton travail au dehors, prépare bien tes champs, après cela, tu pourras bâtir ta maison. » Et dans ce verset, on voit qu'il y a une séquence d'actions qui permet un bon résultat. Dans ce cas-ci, c'est préparer les choses, puis après, tu pourras bâtir ta maison. Mais je crois aussi que dans notre vie, il y a une séquence d'actions qui va pouvoir donner des bons résultats. Et cette séquence d'actions, c'est mettre Dieu en premier. Cette séquence d'actions, c'est de connaître l'ordre divin, de dire, avant toute chose, je mets Dieu avant, et c'est Dieu qui conduit mes pas, c'est Dieu qui conduit mes projets. Et ça, c'est très important, parce que des fois, comme je dis, à l'époque, j'avais
j'avais vraiment l'impression de bien faire et je faisais des bonnes choses. Je m'occupais de ma maison, j'allais au travail. C'était des bonnes choses. Mais au-delà des bonnes choses, il y a le mieux. Le mieux, c'est Dieu qui nous le donne. Le mieux, c'est quand vraiment tu arrives à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et à ce moment-là, quand Dieu prend le dessus, il prend pas le dessus pour nous écraser, il prend pas le dessus pour tuer nos projets, il prend pas le dessus pour, chambouler notre vie, mais il prend le dessus parce qu'il nous connaît mieux. Il nous connaît vraiment, c'est lui qui a des projets qu'il a préparés d'avance pour nous. Et lorsque Dieu prend le dessus, lorsqu'on met la priorité au Seigneur, automatiquement, il nous transfère sa pensée. Et cette pensée-là va nous conduire dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et vraiment, je veux vous encourager à faire la différence entre laisser Dieu conduire notre vie et inclure Dieu dans votre vie. Et vraiment, je vous encourage à avoir la meilleure des priorités. Et cette priorité-là, c'est Dieu. Amen. Merci Nadine. Ah, c'est sûr que sur le papier, on aime bien dire oui, Dieu est ma priorité. Ouais. Et puis, on sait que ça doit être notre priorité. On l'entend souvent à l'église, on l'entend souvent dans Bonjour chez vous aussi. Donc, on le sait. Mais après, quand on prend le temps d'examiner un petit peu notre vie, et c'est le but de cette émission, on vous invite vraiment à la maison à examiner vos priorités. Quand on prend le temps de regarder, OK, qu'est-ce que je fais réellement de mon temps? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Là, où est-ce que mon cœur est vraiment attaché, où je me sens vraiment bien épanouie dans ce que je fais, et on va voir que finalement Dieu, malheureusement parfois, est relégué au 2e, au 3e, au 4e rang, et il n'a pas cette priorité. Donc aujourd'hui, on prend le temps de s'asseoir et de s'examiner, non pas dans un esprit de condamnation, c'est pas le but, mais dans un esprit de correction, où on se dit comment je peux améliorer ça, comment je peux remettre Dieu en numéro 1 dans ma vie. Notre verset du jour, qui est Luc 12 au verset 34, nous dit « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ». Ce verset est tout court, mais qu'est-ce qu'il est puissant, c'est clair. Exactement, c'est vraiment un puissant verset. Et franchement, tu l'as dit tantôt, Evelyne, c'est que parfois on dit, mais c'est quoi mes priorités? On veut savoir c'est quoi nos priorités. On admet que c'est Dieu notre priorité. Mais moi, j'invite les personnes à se poser des questions du style, qu'est-ce qui m'occupe chaque jour? Parce que c'est ça. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. De quoi est-ce que je parle chaque jour? Le sujet qui vous intéresse le plus, sachez que c'est votre priorité. Et pour certains, c'est les problèmes qu'ils ont, en fait, qui est leur priorité. Mais ils vont dire, oui, je crois en Dieu et tout, j'invite Dieu dans ma situation, comme Nadine a dit. Mais même dans la prière, on peut savoir c'est quoi nos priorités. Si tu pries toujours pour ta situation, sache que oui, tu pries Dieu, Dieu est là, mais c'est ta situation qui est ta priorité. C'est pas Dieu qui est ta priorité à ce moment-là. Et Dieu, en fait, il n'est qu'un moyen qui te permet de régler ta priorité, qui est cette situation, en fait, que tu portes dans ton cœur. Donc vraiment, c'est des questions simples qu'on peut se dire, on dit, mais je parle de quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et aussi, je veux attirer l'attention des personnes pour dire priorité ne signifie pas toujours, parce qu'il faut aussi avoir une discipline, mais ça ne signifie pas toujours avoir l'agenda avec je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est vraiment se laisser diriger par le Saint-Esprit, parce que quel que soit notre agenda, il y a toujours des choses qui seront hors de notre contrôle, que l'Esprit de Dieu, justement, va pouvoir orienter, va pouvoir nous dire, OK, délaisse un peu ce planning que tu avais prévu, ouvre un peu tes yeux plus dans ce sens, parce que c'est là qu'est la priorité, en fait. Et c'est vraiment ce genre de choses qu'on doit avoir. Et bien sûr, est-ce que la portée de cette action que je fais aujourd'hui, est-ce que ça a une portée plus ou moins fugace ou éternelle ou longue? Ça aussi, c'est autant de choses qu'on peut étudier pour évaluer les priorités. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, je me rappelle justement quand je dis qu'il y a 5 ans, j'avais cette pensée-là, c'est que des fois, comme Aurélie l'a dit, c'est quand, par exemple, tu as un problème, comme elle parle du cas que tu as un problème et que tu pries, donc toutes tes pensées sont conditionnées, sont conduites par ce problème-là. Et ça peut sembler même bien aux yeux des gens. Ils vont dire, ah ouais, elle porte vraiment cette situation à cœur et puis c'est vraiment important pour elle. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que quand je mets Dieu au-dessus, c'est que d'abord, j'ai une relation avec lui, j'ai une communion avec lui. Je cherche à ce que d'abord, il me remplisse. Et puis après, oui, on doit s'occuper de ces choses-là, mais on cherche d'abord le royaume de Dieu. Et ça fait toute la différence dans notre vie. Parce qu'à ce moment-là, on est susceptible, en tout cas, on est à l'écoute du Seigneur. Et c'est là que Dieu peut vraiment se manifester. Parce que là, il va pouvoir me parler pour me dire, non, ça, c'est bien, mais moi, ce que j'ai besoin que tu fasses en ce moment-là, c'est ça. Et je pense à Marie. Marie, elle avait une belle priorité. Elle avait un mariage qui venait devant elle. C'était beau aux yeux de ses amis, de sa communauté, sa famille. Ah, c'est bien. Mais Dieu,
est venue puis lui a dit, écoute, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu puisses porter le Sauveur du monde, ben, elle a été flexible, elle a été malléable, elle a laissé le Seigneur conduire sa vie. Et c'est ça, en fait. C'est quand on dit, examine tes priorités, c'est juste de dire, Seigneur, en ce moment, est-ce que je suis en train de faire ce que tu as besoin que je fasse? Est-ce que ma vie est disponible entre tes mains? Tu vois? C'est que ce que je faisais il y a 5 ans, c'était pas mauvais. Mais à un moment donné, Dieu avait besoin de moi. Et si je j'avais pas ouvert mes oreilles, mon cœur pour dire, Seigneur, je veux pas t'inclure dans mes plans qui sont très bien de carrière, je veux être conduit par toi, ben Dieu n'aurait pas pu me dire que j'ai besoin que tu laisses ton travail pour que tu viennes à MCI. Et c'est ça que je suis en train de dire. C'est juste de dire, je me dispose. Et des fois, on a fait des erreurs dans le passé, on a eu des manques, on a peut-être des peurs et on ne veut même pas disposer notre vie à ce que Dieu puisse intervenir. On ne veut pas laisser Dieu prendre la priorité parce qu'on a l'impression que si je lui donne la priorité, il va m'amener dans des gros projets. Et là, moi, je vais juste ma petite vie tranquille. Mais vraiment, le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Et dans la communion avec le Seigneur, j'encourage les gens à laisser le Seigneur nous conduire. Il connaît mieux, ses plans pour nous sont merveilleux. Encore mieux que les plans que nous-mêmes nous pourrons construire, en fait. Amen. Amen. Et c'est tellement vrai parce que moi, il y a vraiment eu un moment dans ma vie où j'ai cru en fait qu'il fallait tout catégoriser, tu vois. Qu'il y avait Emmanuel à l'église et puis Emmanuel au travail, Emmanuel maman. Et alors, je faisais vraiment des petites boîtes comme ça et je mélangeais pas les choses, tu vois. Je me disais, c'est comme ça. Et il y a même eu un moment où j'étais persuadée, par exemple, mes accouchements, je me disais, mais il n'y a pas besoin de prier pour ça. Depuis la nuit des temps, les mamans accouchent comme ça, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai eu 2 accouchements, mes 2 premiers, qui ont été vraiment difficiles. Mais je me disais, c'est la science, tout ira. Voilà, je ne vais pas mêler Dieu à ça, en fait. Jusqu'à mon 3e enfant, où vraiment j'ai eu cette révélation, mais Dieu est dans tout. C'est lui ma priorité, en fait. Même pour mes accouchements, et c'est pas que je l'inclus, c'est qu'en fait, je lui dis, prends le contrôle. Prends le contrôle. Et à partir de mon 3e accouchement, mais j'ai vu sa main. Donc, on peut vraiment voir la main de Dieu dans nos accouchements. Moi, j'ai eu les 3 derniers accouchements, des gros bébés, 4,5 kg, des très gros bébés, sans péridurale. Rien du tout, aucune séquelle. Vraiment des accouchements extraordinaires. Et j'ai vu sa main. Pas parce que je l'ai inclus, mais parce que je lui dis, en fait, tu as un rapport avec tout dans ma vie. Tu es ma vie, en fait. Donc, dans mes accouchements, sois aussi présent, vraiment. Excellent. Voilà. Alors qu'on cherche à donner la priorité à Dieu, l'erreur que nous faisons, c'est de croire que prioriser, c'est compartimenter. C'est ça. C'est comme si dans une journée, on ouvre un tiroir et puis on en fait un autre, on ouvre un second tiroir et puis ainsi de suite. Et en réalité, on n'y arrive pas, en fait. On n'arrive pas, quand on est en train d'agir de cette manière-là, à mettre Dieu en priorité. En fait, Dieu, il est dans tout. Alors qu'on est dans notre travail, Dieu est là. Le royaume des cieux est tellement proche qu'il est dans notre travail, qu'il est dans notre famille. C'est comme si c'est le principe premier, c'est la pensée première qui nous vient à l'esprit lorsqu'on essaye d'aider notre enfant. La pensée première, c'est Dieu. Quand on travaille, on essaye d'être efficace pour son travail, pour son patron. La pensée première, c'est Dieu encore. Et ainsi de suite. Après, l'autre pensée qui va venir, ce sera notre famille, mon épouse. Je pense à eux quand je suis à mon travail. Je pense à ce que mes enfants, bientôt, ils vont avoir fini à l'école. Je vais devoir me dépêcher de terminer mon travail pour aller les chercher. Et en faisant comme ça, on est un peu moins schizophrène, on va dire. Oui, mais vraiment. Essayer de se découper on est 50 personnes. Tu sais, le lundi, on est quelqu'un d'autre parfois en fait, parce qu'on a mis cette espèce de catégorie comme ça. Alors le lundi, moi je suis plus la même personne. Le dimanche à l'église, même la façon dont on s'habille. Je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts le dimanche à l'église, il faut en faire bien sûr, mais quand même il y a des fois un gouffre. Il y a vraiment, c'était 2 personnes différentes en fait. Et non, il faut pas. Non, vraiment. Non, c'est clair, il faut pas. Et une dernière chose que j'aurais envie de rajouter, c'est que parfois on se cache derrière le service pour Dieu, disant parce que je sers Dieu, ça veut dire que je l'ai mis en priorité. Alors que pas du tout. Et je suis désolée pour cette pauvre Marthe, mais je vais reprendre Marthe et Marie en exemple. Et croyez-moi, j'ai une grande compassion pour Marthe. Mais le Seigneur m'a parlé par rapport à Marthe et Marie dernièrement. Et en relisant l'histoire, j'ai réalisé que Marthe avait invité Jésus dans sa maison. C'est Marthe qui l'a invité, c'est pas Marie, c'est Marthe qui l'a invité. Mais elle s'est perdue dans le service, alors que Marie, elle, est simplement allée aux pieds de Jésus. Mais Marthe avait envie de passer du temps avec Jésus. Et parfois, nous, c'est ça. On a envie de passer du temps avec Jésus, mais on va se perdre dans le service, même le service à l'église ou le service pour prendre soin les uns des autres, qui sont des bonnes choses, excellentes, il faut le faire. Mais ce n'est pas ça, mettre Dieu en priorité dans notre vie. Il faut rééquilibrer les choses, avoir ces temps où on va se recharger, comme tu le disais Nadine, où on remplit pour ensuite pouvoir déverser. Et si on oublie ces moments-là, finalement,
finalement, on va inverser les priorités. C'est là où ce sera vraiment dommage pour nous. On va continuer, on va voir comment avoir justement des bonnes priorités, comment bien gérer son temps quand on est une famille. On en parle donc dans la rubrique famille. Donc, je le disais en début d'émission, vous avez 5 enfants, vous avez tous les deux des travaux qui sont très prenants quand même, hein, avocat, kiné. On s'entend bien que c'est pas du 10 heures par semaine, hein, c'est vraiment... et puis, en plus, toi, Pasteur Lifa, tu as encore des implications en politique et autres, donc je ne rentrerai pas dans tout. Et vous avez l'église. Et donc, vous avez dû apprendre forcément à gérer votre temps, donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Allez, tu peux commencer si tu veux, ou alors je commence. Vas-y, je t'en prie. Allez, c'est parti. Donc, en fait, on s'est rendu compte, à force des fois de faire des erreurs, que en fait, Dieu nous a donné le temps comme une valeur, c'est comme une valeur monétaire, le temps. C'est extrêmement précieux. Et des fois, on gaspille notre temps dans des choses qui ne sont pas forcément importantes. Et du coup, on a tout doucement compris que nous, notre famille, on l'a géré. Alors, ça peut sembler étrange, donc je vais essayer d'expliquer après. Le pasteur Lifa va vraiment vous éclairer, mais c'est vraiment comme une entreprise, dans le sens, et c'est pas péjoratif, c'est vraiment une entreprise dans le sens où la parole nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et puis après, il nous parle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, il y a réellement, en fait, cette entreprise-là, donc il y a Dieu, et puis il y a toi, il y a les autres, puis il y a le temps. Il y a ce temps-là qui est notre valeur monétaire, réellement. Et c'est tellement important, en fait, parce que vraiment, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises que même au niveau de notre famille, des fois, on a vraiment gaspillé notre temps dans des choses qui n'étaient pas forcément importantes, dans des choses que d'autres personnes pouvaient faire. Et on a sacrifié des fois nos enfants. Je le dis vraiment par rapport au ministère, mais parce qu'on s'est dit, mais il faut absolument le faire, mais quelqu'un d'autre pouvait le faire. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'invite vraiment les personnes à dire, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a que toi qui peux faire ça, ou alors est-ce que tu es capable de déléguer cette chose-là? Effectivement. Ça. Alors, en gros, finalement, quand on considère les choses comme ça, on se rend compte qu'on est tous impliqués dans une entreprise temps, dans laquelle on essaye de distribuer du temps, répartir du temps. Et je pense à ce passage dans Ecclésiaste 3:1 où il est écrit, il y a un temps pour tout. Et donc, on va essayer de répartir notre temps avec Dieu, notre temps avec nous-mêmes, pour se retrouver des fois avec soi-même, et puis notre temps avec notre prochain, dans soi-même. Si on est marié, il y a son épouse qui est comme notre propre chair, comme nous-mêmes. Et puis, il y a son prochain, il y a notre famille, il y a nos enfants. Et on va avoir cette seule matière première à offrir qui est finalement le temps. Tellement précieux. Et c'est tellement précieux, c'est une grande valeur. Et quand on regarde un peu les textes, on voit que le temps, on peut le racheter. Le temps, on va le donner. Le temps, on va le compter. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va manipuler, qu'on va gérer, utiliser à bon escient pour avoir une bonne gestion et pour surtout faire une bonne entreprise. Parce que finalement, une entreprise, elle est en faillite lorsque elle ne rapporte plus suffisamment. Et au niveau du temps, alors, oui, certains vont vous dire le temps, c'est de l'argent. Et c'est une demi-vérité. On n'a pas tout dit lorsqu'on a dit ça. Mais le temps, surtout, ça nous donne l'occasion de témoigner la mission, plutôt d'entrer dans la mission en fait, que Dieu nous a donnée. Parce que chacun va utiliser le temps en fonction un peu de son objectif de vie, son mode de vie. Et ici, pour nous, notre mode de vie, en tant que croyant, c'est de dire qu'on a reçu une mission de la part du Seigneur, c'est de faire toutes les nations des disciples, c'est prendre soin des nôtres, et il faut à tout prix que le temps soit utilisé dans cette mission-là. Exactement, c'est vraiment ça. Et donc, on revient vraiment au fait qu'il faut s'organiser en comprenant vraiment que le temps est compté, réellement que nos jours sont comptés. Et donc nous, des petits trucs que je vais donner vraiment, c'est... moi, je suis une personne, j'aime bien noter, et j'aime bien réellement avoir une espèce d'agenda, mais c'est vraiment un agenda pour l'année, avec mes priorités, avec mes objectifs de l'année. Alors ne te fais pas des objectifs irréalisables, parce que sinon tu vas être extrêmement déçu en fait. Donc, alors je dis pas que c'est hyper frustrant. Donc et je pense qu'il faut juste être réaliste, mais en même temps, réaliste, ça ne veut pas dire ne pas avoir la foi. Donc nous, on est des rêveurs fous, mais on a des objectifs qui viennent de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, c'est fou, mais c'est réalisable parce que à part la foi, on peut y arriver. Donc vraiment ça, se donner toute une espèce d'objectif, de dire voilà, dans un an, je me vois là, voilà ce que j'aimerais réaliser cette année-ci. Voilà, ce genre de choses, c'est des petits trucs que nous, en tout cas, on essaye de faire. Oui, parce que c'est une entreprise.
À partir du moment où on se dit le temps, je l'utilise comme dans une entreprise, alors je pars d'une vision. Bien sûr, tu planifies. Alors, elle parle d'un an, mais on pourrait même se projeter plus loin. On pourrait se dire, moi, la vision que j'ai pour mon ministère, la vision que j'ai pour ma vie, la vision que j'ai pour l'utilisation de mon temps dans 5 ans, comment je le vois. Voilà, nous, on a un ministère où voilà, le Seigneur nous a parlé, il faut qu'on implante une seconde église, il faut qu'on ait un ministère pour les enfants. Et voilà, ça, ce sont des visions à long terme. Et là-dedans, dans cette vision-là, on ne peut pas enlever Dieu. On ne peut pas enlever soi-même, on ne peut pas s'enlever, on ne peut pas enlever notre prochain. Et donc, on va les inclure là-dedans et on va répartir comme ça. OK, je vais mettre des temps de formation. Et c'est vraiment super important alors qu'on est en train de comprendre que le temps est une entreprise, est une matière première. C'est super important d'être efficace dans l'utilisation de son temps. Alors, on va se former continuellement pour être certain que quand on travaille, on soit, peu importe notre travail, Emma, elle est kiné, moi, je suis avocat, il faut être super efficace là-dedans. Donc, pour être efficace, il faut passer par des temps de formation. Autrement, c'est impossible de commencer à accumuler plusieurs casquettes parce que pour rendre voilà, au travail, en tant qu'avocat, on fait des conclusions. Donc, on écrit au tribunal. Pour rendre des conclusions, il y a certaines personnes qui vont prendre une semaine, là où en normalement 4 heures, tu peux être efficace et rendre des conclusions hyper pointues qui vont faire libérer ton client si tu travailles en droit pénal comme moi. Mais par contre, pour y arriver, il faut être formé. Et au moins on est efficace, et je pense aussi au ministère, au moins on est efficace dans son ministère, au plus on va prendre du temps pour conseiller les gens, on va prendre du temps pour préparer des prédications. C'est ça. Moi, la plupart de mes prédications, et mon épouse vous le dira, je les prépare le samedi, la nuit. Alors, c'est pas idéal, hein, mais ne faites pas ça. Voilà. Ne faites pas ça. Voilà. Mais en gros, j'ai une pensée avec laquelle je vais marcher toute la semaine. Oui, c'est ça. Qui correspond toujours, bien sûr, à la vision de l'Église, Bien sûr, qui correspond aux objectifs annuels de l'Église et au thème annuel de l'Église. Et puis, je vais avoir une pensée pour la semaine que je vais transformer en prédication le samedi durant la nuit. Et c'est des petits trucs comme ça qui nous permettent de nous organiser. Les enfants, on a toute une organisation. Il ne faut pas que ça bouge. Mais alors, dans cette organisation, on va se laisser du temps pour comme une marge d'erreur. C'est une entreprise. Le temps est une entreprise. Donc, on se dit, on va avoir dans ce temps-là, on va avoir ce qu'on appelle une gestion des risques, une gestion des imprévus. Donc, on va laisser 1-2 heures sur notre journée pour dire, OK, si il se passe quelque chose... Si quelqu'un a oublié son sac de piscine, voilà, parce qu'on a 5 enfants, donc du coup... Ça sent le vécu, hein. Non, mais vraiment, non, mais le sac de piscine, ça gâche ta journée, parce qu'après, il faut retourner à l'école. Et donc, voilà, non, c'est vrai, c'est vraiment ça, en fait. C'est tellement important, oui. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est... étant donné que nous, on le gère aussi comme une entreprise et qu'on essaie de s'organiser, on essaie aussi d'avoir vraiment des temps comme des saisons. Il va y avoir une saison, avant de venir ici au Canada, par exemple, on a eu toute une saison, on s'est dit, on va voir la saison Canada, donc juste avant, on aimerait vraiment prendre du temps pour nos enfants. Parce qu'on va faire une semaine où on ne sera pas avec eux. Et voilà, donc pour eux, ça reste quand même difficile de faire une semaine sans leurs parents. Eh bien, on a fait vraiment une semaine où c'était Disneyland à la maison. On a pris un temps vraiment, on a mis notre temps à part, on a pris congé au niveau de notre travail, juste pour se dire, pendant cette semaine-là, les enfants, on va vraiment passer du temps ensemble. Voilà, parce que, encore une fois, le temps est précieux et il faut racheter ce temps-là. Et donc, c'est des petits trucs qui sont, c'est assez pratique, mais c'est tellement important de gérer son temps de cette façon-là. Tout à fait. Et puis, il y a une chose fondamentale dont on parle dans la parabole des talents. Dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, donc souvent, la compréhension qu'on a, c'est Dieu donne des capacités. Il a donné à l'un 5, à l'autre 2 et à l'autre, au dernier 1. Et on oublie souvent de prendre le verset juste avant la parabole des talents, qui nous dit... t'as oublié. Je peux le trouver. C'est le pasteur Lifa qui connaît bien les versets. Et ce passage, en fait, nous dit qu'on doit se souvenir que l'heure est proche. C'est ça. Et c'est vraiment plutôt avec une notion... Enfin, ça doit nous amener dans une compréhension de ce que le Seigneur revient et que l'heure est proche. Et donc, finalement, on peut considérer qu'en fait, ce que Dieu donne à chacun, c'est du temps. C'est du temps, oui. C'est du temps. Et qu'on doit investir ce temps. Parce qu'il va donner à l'un 5, il va donner à l'autre 2, et il va donner à un troisième 1. Et en réalité, en tant que travailleur, la première chose qu'on offre à notre travail,
C'est notre temps. C'est notre temps. On va travailler sur l'espace de 7 heures, on va travailler sur l'espace de 8 heures, etc. Mais moi, en tant qu'avocat, ce que j'offre aussi à mes clients à un rendez-vous, c'est d'abord du temps. Okay, je prends du temps avec vous pour écouter votre histoire, pour vous donner le premier conseil le plus pointu possible. C'est d'abord du temps. Et puis, c'est aussi un gage de ce que moi, j'ai aussi passé du temps pour apprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'ai un diplôme qui le prouve. Hein. Ben oui, effectivement. Donc, c'est vraiment ça, la parabole de talent. On peut se dire, OK, c'est du temps qu'on investit. Et on doit racheter le temps, avoir une... c'est comme si on devait, alors qu'on est en train d'investir du temps, gagner du temps. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que au plus on a... Et c'est également valable avec le temps qu'on est en train de passer dans le Seigneur. Il y a un texte merveilleux qui dit un jour dans ses parvis vaut 1000 ailleurs. C'est comme si on investit du temps en Dieu. On gagne du temps. Et en fait, Dieu il nous rend du temps. Et comme ça, dans la Bible, il y a aussi l'histoire de ce roi-là qui était malade et qui a demandé à Dieu du temps supplémentaire. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on peut racheter, qu'on peut investir et dont on peut donc récolter aussi des intérêts. Exact. Et le meilleur temps qu'on gagne, ça reste l'éternité. Parce que si on investit du temps à enseigner la parole de Dieu, à prêcher à ses enfants, à ses voisins, à soi-même, en lisant la parole, on se prêche. Lorsqu'on prépare la parole, on se prêche. On est en train d'investir du temps pour gagner l'éternité. Hein, pour autant que ça se gagne. En tout cas, notre Dieu a tout payé. Et quand on comprend ça, on peut percevoir toutes les merveilles qu'il y a derrière le temps. C'est ça. Donc voilà, nous, on voulait vraiment encourager les familles à investir correctement leur temps, en fait, à bien planifier leur vie selon ce que Dieu a prévu pour eux, parce qu'on veut qu'aucune famille dépose le bilan. Et malheureusement, il y a des familles qui déposent le bilan, il y a des familles qui font faillite, il y a des couples qui font faillite, parce que souvent, des fois, à cause du temps, en fait, vraiment. Donc, investissez correctement votre temps. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je trouve que c'était... Excellent. Voilà. Excellent, merci à vous deux, c'est formidable. Donc, vous êtes la preuve qu'on peut réussir sa vie professionnelle, son ministère, sa vie familiale, pour autant qu'on se donne la chance de le faire. Et merci de nous avoir partagé quelques petits trucs, puis surtout de nous faire prendre conscience à quel point ce temps qu'on a est précieux, il doit être bien géré. Et j'ai bien aimé la comparaison entre la famille et l'entreprise. On comprend bien qu'il n'y a rien de péjoratif là derrière. Mais c'est vraiment un regard qu'on porte en fait sur notre famille et qui nous aide en fait à beaucoup mieux gérer ce temps, cette unité temps qu'on a qui n'est pas extensible. On en a tous 24 par jour, on est au moins tous à égalité au niveau des journées. On ne sait pas combien de jours on aura, mais on sait que chaque jour on a tous 24 heures et on doit bien le gérer. Merci de nous avoir rappelé cette importance-là. Pasteur Lifa Emmanuel, on vous retrouve jeudi, vous serez avec nous parce qu'on ne veut pas se séparer de vous, vous avez encore plein de choses à nous dire. Oui, on peut rester. Bon, les enfants vont nous manquer quand même. Un petit peu. Non, mais c'est bon, vous avez emmagasiné du temps avant. On se retrouve demain et demain on va parler un petit peu du temps aussi en fin de compte parce qu'on va parler de la routine. Notre thème sera routine ne veut pas dire ennui et Annabelle va faire une rubrique conseil du coach, le fun, l'ingrédient secret pour une vie réussie. Oui, on va parler du fun, vous allez le voir et je pense que cette émission va être très fun mais a le potentiel aussi de changer votre vie. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous.